Idealvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email présente. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous retrouver jusqu'à 17h. Vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Alors hier nous avons parlé de la chance et la malchance. Vous avez été nombreux à réagir sur le sujet. Vous avez aussi témoigné sur vos expériences vécues. Et si aujourd'hui nous parlions de la vie et de ses cycles, car ce qu'il y a de plus beau, c'est que la nature nous offre tous les jours. À la vie et ses cycles, ah oui, c'est notre terre-mère qui change de couleur en ce moment. Elle prend ses couleurs de l'automne, celui d'un tableau chromatique. Et pour ma part, cette saison s'ouvre au théâtre à un des plus grands spectacles de la nature. Alors, notre corps et notre mental doivent se préparer à ce changement de saison et surtout à cette baisse de luminosité par les jours qui se raccourcissent en lumière. Et oui, on le sait bien que l'effet de la lumière agit sur notre métabolisme et plus particulièrement sur notre état psychologique. Alors, si vous êtes sensible psychologiquement à ce changement de saison, venez partager vos témoignages à l'antenne, c'est le 0826 300 300. En plus de cette lumière du jour, cette émission à votre écoute vous donne aussi la lumière pour vous guider vers votre futur et vers un chemin étoilé. Et je vous invite à échanger, partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard Aude et Jordan. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et à l'écoute de l'émission, on commence avec Louisa. Bonjour Louisa. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, bonjour. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Pensez-vous tout simplement que la lumière du jour, et notamment à l'automne, ça influe sur notre état psychique? Sur moi, en tous les cas, oui, parce que j'habite au bord de la mer. Donc il y a une lumière différente. Il y a des couchers de soleil magnifiques en ce moment. Mais oui. Et je vais à la montagne et les couleurs sont très très belles. Et j'ai besoin aussi de la lumière du matin parce que ça me fait du bien. Voilà. Ça me dynamise. Alors pour vous, ça vous rebooste un petit peu ces couleurs-là en ce moment? Oui. Parce que parfois, il y a des personnes qui peuvent avoir ce sentiment de l'inverse, et vous, ça vous booste. Oui, mais je me prépare doucement aussi à entrer dans l'hiver, quoi. J'emmagasine du soleil. Et c'est important. Vous savez, le monde animal, eux, vont faire des réserves pour se préparer dans le monde à l'hiver, et vous êtes dans cette notion d'observation, de prendre ce temps de vivre et de regarder la nature. C'est très très important. C'est bien, Louisa. Oui. Alors, ça fait Louisa ça fait un an que vous êtes séparée de votre ex-compagnon avec lequel vous étiez resté 8 ans. Vous êtes séparés depuis, je crois, les 2 dernières années, pardonnez-moi, je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est un petit peu brouillon, mais on y va. Les 2 dernières années, vous viviez comme des colocataires et vous avez essayé de rattraper votre couple plusieurs fois, mais en vain. Alors, Louisa, pourriez-vous nous expliquer comment vous avez fait pour justement rattraper votre couple et quelles ont été les véritables difficultés de votre couple? Alors, les véritables difficultés de mon couple, ça a été la non-communication. Quelqu'un qui n'était jamais présent, qui ne m'épaulait pas, qui ne me parlait plus. Donc, j'ai essayé d'organiser des week-ends, des sorties, voilà. Et puis, il n'y avait plus rien entre nous physiquement, voilà. Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je continue comme ça ou est-ce que je pars? Et donc, je suis partie. Voilà. C'était une décision qui a été difficile à prendre? C'est venu tout doucement, progressivement. Oui. Sur les 2 dernières années. Bien. Oui, voilà. Et après, j'ai rencontré sur mon site de rencontre, et c'est pour ça le but de mon appel. Bien sûr. Oui, vous avez rencontré 2 hommes. 2 hommes, c'est ça. Voilà. Alors, un qui me plaît physiquement et l'autre qui me plaît intellectuellement. Mais je voudrais savoir ce que vous voyez, vous, pour mon avenir. Vous voulez dire que, en fait, vous êtes en train de songer à une relation en trouble?
puisqu'il y en a un pour le physique. Pas du tout. J'ai un choix à faire. Je plaisante. Non, mais oui, mais bon, pourquoi pas, hein, parce que vous savez que c'est un peu la tendance en ce moment. Non, pas du tout. Et justement, dans l'émission de Brigitte Lay, je pense qu'on doit en parler souvent. Mais voilà, en tous les cas, votre choix aujourd'hui doit se faire entre cet homme, vous avez une affinité intellectuelle, et l'autre d'un point de vue plus physique. Alors pourquoi vous êtes tant hésitante? Je comprends bien qu'il y a deux aspects très différents de l'un et de l'autre, mais pourquoi tant d'hésitation? Parce qu'avec un, je suis bien, voilà, physiquement, et je suis quelqu'un, voilà, et l'autre me plaît moins physiquement. J'arrive pas, par exemple, lui prendre la main, des choses comme ça, mais son caractère me plaît énormément. Ça serait un seul homme en deux, quoi. D'accord. Oui, effectivement. Si vous deviez vous poser la question de l'ennui, avec lequel vous vous ennuierez peut-être à l'avenir? C'est celui qui est plus carré, plus sérieux, plus voilà, l'autre est un peu plus bad boy, quoi, en fait, c'est ça, un petit peu. D'accord. Ouais. C'est lequel? C'est deux opposés. D'accord. Celui avec qui vous pourriez vous ennuyer, c'est celui qui a le côté plus intellectuel, vous voulez dire? Oui, c'est ça. D'accord. Et je crois que, bon, même si l'intellectuel est très important, parce qu'à travers l'intellectuel, on peut construire, on peut avancer, on peut réfléchir, on peut aussi décider ensemble, mais le côté physique est quand même, on ne peut pas le négliger, parce qu'une relation sentimentale sans l'aspect physique, eh bien, ça devient difficile pour pouvoir construire. Et ça, je crois que c'est des aspects qui sont justement très importants pour arriver, vous, à vous projeter dans l'avenir. Et je crois que même si avec celui où vous avez un lien physique, il y a quelque chose de bien, mais qu'intellectuellement c'est peut-être un peu moins nourrissant, mais peut-être que vous devez ensemble trouver des intérêts ou des centres d'intérêt et des activités qui pourraient éventuellement vous permettre, mais justement, de vous enrichir autant l'un comme l'autre vers des choses qui vont vous amener à ouvrir ce côté intellectuel, quel que soit le niveau intellectuel, vous voyez. Oui, bien sûr. Donc, pour moi, je crois vraiment que votre équilibre et votre bien-être se situent plus vers celui avec qui vous avez un lien ou plus d'affinité sur le plan physique. Mais attention, Louisa, ça ne veut pas dire que si vous avez un attachement ou une attirance sur le côté physique, qu'il y a une compatibilité sur le long terme. D'accord, oui, ça fonctionne pas. Voilà, ça fonctionne pas forcément comme ça. Donc après, à vous d'essayer de voir, de discuter, de vous projeter ensemble et aussi de vous connaître, parce que ce qui est le plus important, c'est aussi de connaître son passé, ce qu'il a vécu, ses envies, ses désirs, de voir si ensemble vous avez une compatibilité sur les mêmes, je dirais, valeurs, sur les mêmes projections de vie, et vous permettre de faire un petit chemin sans vous précipiter et sans être face à un choix. Parce que l'amour, c'est pas forcément un choix. Oui, l'amour, ça se vit au quotidien, ça se nourrit, ça s'entretient, et puis voilà, ça se décide, je dirais, tout simplement. Mais être face à un choix, c'est vous mettre peut-être une pression et peut-être, je veux pas dire vous mettre face à un échec, mais face à une difficulté. Oui, j'ai peur de notre échec, en fait, c'est ça. Et bien sûr, c'est pour ça que je vous parle de ça. C'est pour ça que je vous parle de ça, parce que oui, puis vous voyez, ça fait 2 jours que j'ai pas de nouvelles, donc je me pose des questions. Bon, il travaille à l'étranger, là. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Voilà, je me pose des questions tout de suite. C'est pour ça. Prenez ce temps nécessaire. Si je dois répondre à votre question, peut-être que le choix et la décision, il faut pas en avoir pour l'instant. Il faut voir comment ça évolue. Après, effectivement, on dirait que sur le choix de la relation, si il devait avoir un choix, ce serait plus sur celui où vous avez cette attirance physique, mais c'est pas certain que ce soit lui le définitif, parce que pour moi il y a peut-être autre chose qui vous attend dans l'avenir. Ah, voilà une bonne nouvelle. Eh oui. Je ne vous sens pas rester seule. Je vous sens pas rester seule. Je vous sens au contraire être ouverte à rencontrer du monde. Vous êtes une femme sociable et donc pour moi il y a une opportunité, il y a des possibilités autres qui s'annonceront pour vous, et notamment sûrement à partir de ce début d'année prochaine où là vous serez dans une véritable réalisation sentimentale. Non, mais tout est parfait alors. Il n'y a plus qu'à attendre. Il n'y a plus qu'à attendre, et puis à vous de prendre ce temps pour décider.
Eh bien, je vous remercie beaucoup de votre analyse. Merci Louisa. Prenez soin de vous. Oui, au revoir. Bonne... Allez, on vous attend au standard au 0826 300 300. Alors on se retrouve dans quelques minutes avec Capucine. Capucine se considère comme une nomade et aimerait trouver plus de stabilité dans sa vie. On en parle juste le temps d'une pause. À tout de suite. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. Alors, avant d'accueillir Capucine, je vais peut-être vous dire que, et le saviez-vous aussi, que c'est bon d'être un bébé d'automne. Des recherches menées par des scientifiques de l'université de Chicago ont révélé que les personnes nées dans les mois d'automne ont plus de chances de devenir centenaires. La revue New Scientist a publié une étude portée sur 1500 centenaires nés entre 1880 et 1895 et il a été constaté que les mois de naissance de septembre à novembre ont plus de chances de devenir centenaires. De ce fait, les chercheurs ont émis l'hypothèse que les infections saisonnières pourraient jouer un rôle dans la différence de longévité. Allez, à présent on accueille Capucine. Bonjour Capucine. Bonjour Alexandre, c'est une joie de vous avoir en direct ainsi. Également, merci, bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Alors Capucine, je vais vous poser la question du jour. Pensez-vous que la lumière du jour et notamment à l'automne influe sur notre état psychique ? Écoutez, je pense que ça dépend de notre lieu de résidence. J'ai longtemps habité dans l'Est, de très très nombreuses années, où vraiment l'automne était souvent maussade, triste et plutôt pluvieux. Et depuis 13 ans, je suis dans le Sud et là, le problème ne se pose plus, la lumière est omniprésente. Ah, intéressant. Donc, tout dépend de l'environnement dans lequel vous êtes aussi pour... Je pense que ça influe beaucoup. Et oui, effectivement. Sur le moral. Effectivement. Et même de l'habitation. Si on est dans une habitation qui n'est pas suffisamment lumineuse, ça agit sur notre mental. Bon, mais c'est très bien. Capucine, vous avez été longtemps nomade, de ce que vous nous avez communiqué comme information. C'est bien ça? Alors longtemps, non, pas si longtemps, parce qu'en fait de très 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 nombreuses, enfin disons que les 2 tiers de ma vie jusqu'à aujourd'hui furent plutôt sédentaires. Mais depuis 13 ans, c'est vrai que je déménage un peu tous les 5-6 ans. Voilà. D'accord. Mais ce terme nomade, c'est vous qui l'avez bien employé, quand même. Oui, ça s'est fait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais peu importe. D'accord. Et alors, vous avez habité, comme vous l'avez dit, dans une bonne partie dans l'Est de la France, et aujourd'hui, depuis 6 ans, vous êtes dans le Gard. Depuis 13 ans même, 13 ans maintenant. D'accord, super. Alors, à ce jour... Les Alpes de Provence et le Gard, oui. Exactement, à ce jour, vous êtes à la retraite, et vous occupez d'une personne âgée. C'est ça. Et vous êtes face à un changement de vie. Oui, exactement. Racontez-nous un petit peu. Exactement. Bien, écoutez, cette personne va rejoindre ses enfants. Donc, je sens que je n'ai plus trop ma place là où je réside actuellement, à la fois dans la ville, à la fois dans la région. Et puis, j'ai précisé aussi que j'étais seule quand même depuis de nombreuses années et que je souhaitais vraiment maintenant lâcher cette solitude. Alors peut-être que cette sainte solitude peut être liée à une rencontre qui elle-même peut m'amener à déménager, à quitter ce lieu où je vis et dans lequel je me sens bien malgré tout. Mais je pense que voilà, j'ai fini ce temps. Mais est-ce que vous avez une idée de changement de région J'aimerais bien la montagne, mais bon, j'irai là où mon âme me dira d'aller. Oui, effectivement. Alors justement, quand vous dites que vous irez là où votre âme vous dira d'aller, comment vous faites pour qu'elle puisse vous parler ou vous communiquer là où vous devez aller ? Je saisis les opportunités et je regarde bien les synchronicités. Tout se passe comme ça depuis 13 ans. D'accord, très bien. Et à chaque fois, ça marche, ça fonctionne ? Complètement, mais complètement. Donc vous êtes une femme heureuse ? Écoutez, j'ai beaucoup de joie en moi, oui, c'est vrai. Mais là, maintenant, je sens que ça se termine, une porte se ferme ici. Donc, je suis dans l'expectative. Mais pourquoi ne pas rester dans le Gard, là où vous êtes ?
Je ne sais pas, c'est comme ça que ça se passe chez moi, je le sens comme ça. D'accord. Quand plus rien, vous savez, quand plus rien ne fonctionne véritablement, vous sentez que vous aviez des intérêts qui ne se présentent plus de la même façon, les portes se ferment un peu, ma foi, c'est que... On est d'accord. C'est que ici. On est d'accord. On est d'accord, oui. Capucine, vous ne parlez pas de fuite là. Hein, vous avez. Ah non, du tout. C'est pas une fuite. Non. D'accord. Non, pas du tout. Vous avez vraiment ce sentiment que vous êtes au bout d'un cycle de vie et qu'aujourd'hui il y a un besoin de changement, de renouveau. C'est ça. Hein, tout à fait. Bon, exactement. On va regarder ça tout de suite, voir un petit peu comment ça évolue. Mais quelle est votre question ? C'est celle-ci, c'est à savoir est-ce que je suis à même de rencontrer enfin quelqu'un et par ce biais peut-être de partir. De partir, et donc en fait pour vous quand même l'amour est important, cette réalisation de l'amour et c'est peut-être, je veux pas dire une finalité, mais c'est l'aboutissement de quelque chose. Hein. Oui. Et oui. Oui, parce que ça fait quand même plus de 15 ans que je suis seule. Donc c'est vrai que Et vous l'avez vécu comment cette dernière rupture ? C'est un divorce. C'était un divorce et ça a été difficile pour vous ? Ça a été pas tant que ça difficile, mais ça a été une résurrection pour moi. D'accord. Parce que je me suis envolée. Après ce divorce, je me suis vraiment épanouie et je suis devenue qui je suis. Et voilà, alors exactement. Et c'est vers là où je voulais vous y amener, parce que pour moi, pourquoi vous avez vécu cette période de transition, cette période de changement, cette période, on va dire, de nomade, hein, c'est pas du tout péjoratif, mais de changement en permanence. Eh bien, parce que même si vous avez vécu comme tout le monde peut vivre, hein, malgré nous, mais un divorce, mais ça a été difficile pour vous et il y a eu des choses sur lesquelles vous n'avez pas forcément intérêt et accepté. Et je crois vraiment que cette période de transition, de changement vous a permis d'équilibrer tout ça et de retrouver un autre épanouissement en vous occupant sur d'autres activités et sur d'autres endroits et d'autres lieux. Et aujourd'hui, c'est comme si tout ce travail avait fait son chemin et aujourd'hui vous êtes prête à reprendre votre route et votre chemin, celui qui vous appartient. Alors c'est intéressant quand vous dites que vous êtes retrouvés, mais pour moi, vous retrouvez juste maintenant. Et c'est maintenant que vous avez rendez-vous avec votre destin, vous voyez. Et je crois que effectivement, vous êtes à la fin d'une période et à partir de cette fin d'année, début d'année prochaine, vous êtes dans un changement. Alors, c'est un changement qui peut être un peu transitoire, c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à être dans un lieu sur une période à courte durée et ensuite, après, à nouveau changer. Ça peut être d'une ville, mais pas forcément très très loin de là où vous allez. La montagne, oui, c'est possible. Ça peut être à proximité d'un lieu de montagne, mais pas forcément dans une pleine montagne ou quoi que ce soit. Mais on peut s'y rapprocher. C'est tout à fait possible. Ensuite, sur le plan sentimental et affectif, vous serez dans une nouvelle réalisation sentimentale. Mais comme je sens que vous laissez parler votre intuition, laissez-la parler à nouveau, parce que cette rencontre, elle viendra comme ça de manière très intuitive, sans réfléchir, sans aller provoquer quoi que ce soit. Et d'ici 1 an et demi, 2 ans, là, vous êtes dans une très belle réalisation sentimentale. Alors il y a du chemin. 1 an et demi, 2 ans. Oui, 1 an et demi, 2 ans. Mais il y a du chemin, mais vous êtes en train de prendre ce chemin vers un bel avenir. Merci à vous, Capucine. Et bonne continuation. Merci beaucoup, Alexandre, et bon après-midi à vous tous sur l'antenne. Merci. Au revoir. Allez, on vous attend à l'antenne au 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Christine. Alors Christine est en conflit avec son fils. Il semble être très dur avec elle et avec son mari. Alors si vous vivez une telle situation avec un de vos enfants, n'hésitez pas à appeler à l'antenne au 0826 300 300. On en parle dans un instant. Sud Radio, à votre écoute,
Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, alors il est pratiquement 16h30, je vous rappelle que nous sommes en direct live sur YouTube et sur le live de Facebook. Vous pouvez poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et je reviens sur le sujet du jour concernant les effets de la lumière sur notre psychisme avec les jours qui raccourcissent à l'automne. Alors pour éviter de perdre votre énergie vitale, il est préférable de vous lever avant le lever du soleil et de vous coucher un peu plus tôt que durant la période de l'été. Des exercices de relaxation vous seront utiles comme la détente et le relâchement du corps pour justement libérer vos tensions et le stress que vous pouvez générer. Alors certaines techniques, par le biais du shiatsu, du yoga, vous permettront de retrouver un bon équilibre et aussi de préparer la prochaine saison qui arrive après l'automne. Eh bien, c'est l'hiver. Allez, si on écoutait Christine. Bonjour Christine. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser, comme à tous nos auditeurs, la question du jour. Pensez-vous que cette lumière du jour, et notamment à l'automne, influe sur notre état psychique ? Oui, mais bon, pour moi, c'est quand même une saison positive parce que c'est une saison où il y a beaucoup de couleurs chaudes, il fait moins chaud, on peut se balader en forêt, donc je trouve que c'est agréable. Bien sûr. C'est une saison où on a tendance à être très observateur de ce qui se passe parce que les couleurs nous captivent. Voilà, oui. On est capté par ces couleurs-là et donc effectivement on a tendance à être plus attentionné, plus proche de cette saison. Plus proche de la nature. De la nature, oui, effectivement. Christine, on va revenir sur votre sujet. Est-ce que, parce qu'avec votre mari, vous êtes actuellement en conflit avec l'un de vos enfants, vous le vivez très mal parce que vous étiez à la base une famille soudée. Alors il faut savoir que vous avez 3 enfants et le problème que vous rencontrez aujourd'hui est avec le deuxième. Il y a 8 ans, votre enfant, votre fils a rencontré une femme avec laquelle il est aujourd'hui. Et vous avez accueilli cette femme chez vous. Il n'y avait aucun problème dans les premiers contacts que vous avez eus avec cette personne. Vous l'avez même perçue comme une femme douce et respectueuse, mais au fil du temps, vous avez vu que votre fils changeait. À ce jour, votre fils ne vous parle plus et vous avez le sentiment qu'il est sous l'emprise de cette femme. Alors j'imagine bien que la situation pour vous reste compliquée et douloureuse surtout, d'autant plus que ça doit impacter toute la famille. Mais racontez-nous comment ça s'est passé et pour quelles raisons il y a eu soit un clash ou une volonté de ne plus tenir de lien avec vous. C'est-à-dire que notre fils a toujours été très très proche de nous, on a toujours eu une relation de famille unie, proche. On pouvait toujours compter les uns sur les autres. Et puis cette fille est rentrée dans notre famille, on l'a accueillie, on l'a appréciée beaucoup. Et puis au fil du temps, on voit notre fils qui change, qui devient, et puis là dernièrement, il devenait agressif, toujours sur la défensive, toujours négatif vis-à-vis de sa famille, de nous, de son frère et sa sœur. C'était plus possible, quoi. C'était toujours conflictuel. Et puis on s'est rendu compte en fait que tout ce qui se passait était détourné, quoi. Ou même des conversations que j'avais eues avec elle, j'avais un retour par lui et les choses étaient complètement détournées. C'est là où on s'est rendu compte que, on pense que le problème vient d'elle, quoi, parce qu'il y a eu un an et demi, ça avait déjà éclaté. Et puis il y a 2 mois et demi après, elle nous avait envoyé un message pour qu'on se recontacte et puis on avait renoué parce que nous, on était vraiment trop mal. Et on s'est dit, on s'est peut-être trompé, et puis au final, non, parce que ça a accentué davantage. Et puis là, jusqu'à il y a 3 mois où ça a éclaté à nouveau, quoi. D'accord, mais il y a eu sûrement un élément déclencheur, un événement qui l'a amené. Là, on lui a dit ce qu'on pensait clairement de cette fille. D'accord. Voilà. Et c'est à partir de là. Clairement. Voilà. Et c'est à partir de là que lui a changé aussi de comportement ? Non, il avait déjà changé vis-à-vis de nous, puisqu'il était toujours agressif, négatif, toujours sur la défensive. Voilà. Il défend. Enfin, on peut pas. Il détourne. Enfin, il prend tout au mal, tout ce qu'on dit, les conversations. Il pense qu'on parle d'elle, de sa famille.
alors que pas du tout, c'est pas toujours le cas. Et puis bon, au bout d'un moment, on a dit stop, quoi, ça va plus. On savait plus ce qu'on devait dire, pas dire. Ça D'accord, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment donné où il y a eu un souci avec elle, un différend, où il y a eu un repas qui s'est mal passé pour arriver à ce que justement vous preniez tous un petit peu de l'écart et un détachement? Ça s'est fait progressivement en fait. Progressivement, des déceptions, et puis voilà, et on s'est dit ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis lui, on l'a vu changer et devenir de plus en plus agressif et négatif, quoi. D'accord. Alors, bien entendu, moi je reste neutre face à la situation. Je ne porterai pas de jugement sur votre famille et même vis-à-vis de cette femme. Mais il faut peut-être comprendre que votre fils se retrouve dans une situation très embarrassante parce que il a sûrement des sentiments pour cette femme. Il a choisi aussi de construire sa vie avec cette femme. Et puis, ses alliés, c'est vous, c'est sa famille. Et aujourd'hui, il n'y a pas de lien qui vous rapproche, où il y a quelque chose qui n'est pas du tout, où la relation n'est pas homogène, vous voyez. Non. Donc, pour lui, ça lui est difficile, et tout simplement, le fait qu'aujourd'hui, il ne souhaite plus communiquer, c'est peut-être parce que, oui, c'est peut-être de la maladresse, mais peut-être aussi c'est parce qu'il ne sait pas comment résoudre le problème, et sa seule possibilité aujourd'hui, c'est justement de se mettre en retrait de tout le monde, de couper un peu le lien pour laisser ce temps nécessaire pour réfléchir. Il est peut-être important, et là je ne veux pas rentrer dans le conseil, mais il est peut-être important de discuter avec lui sans porter de jugement vis-à-vis ou de vouloir accabler cette femme, mais tout simplement pour essayer de faire une table ensemble avec elle, tout le monde, essayer de trouver quelles sont les possibilités et quels sont les moyens ou les compromis que vous pourriez faire ensemble pour retrouver un climat familial plutôt serein. Est-ce que vous avez pensé à le faire, ça? Pour nous, ça nous semble impossible parce qu'en fait, maintenant, on l'aperçoit, on pense qu'elle est fausse. Devant nous, elle est toute mielleuse, toute gentille, et derrière nous, c'est tout le contraire, en fait. Elle se sert de tout ce qu'on dit pour le détourner de nous. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous exigez de votre fils et qu'est-ce que vous lui demandez à lui? Nous, on lui a dit à elle, on voulait plus la voir, quoi. Oui, mais là, vous le mettez face à une difficulté, vous le mettez face à un choix très difficile et très compliqué. C'est pas évident pour lui. Vous imaginez, si vous deviez vous retrouver dans cette situation-là, ça peut être difficile. Attention, je comprends très bien votre point de vue, mais lui, je pense que effectivement, et de ce que je ressens, si aujourd'hui il ne donne plus signe de vie, c'est qu'il se retrouve dans une situation indélicate et de fragilité. Donc, pour moi, il faut essayer quand même, malgré tout, d'accepter la personne. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez tout accepter de cette personne, mais de retisser un lien avec votre fils pour progressivement faire quelque chose, ou en tous les cas de retrouver une famille, on va dire, avec un esprit plutôt cordial, et pour éviter justement de cette coupure et de cette rupture qui vous fait souffrir. Parce que, est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui dans leur famille? Entre eux, non. Entre eux, non, pas pour l'instant. Donc, je ne sens pas s'arrêter, enfin, en tous les cas, je ne le sens pas se détacher d'elle. Et je crois que vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous devez céder, mais tout simplement, c'est de créer peut-être cette notion de communication, de dialogue, d'empathie aussi, pour essayer d'apporter quelques efforts et que les choses redeviennent à la normale. Ça va être difficile, ça va être difficile, mais pour moi je vous dis ça parce que je sens que vous avez la possibilité de le faire et que vous risquez de le faire à un moment donné. Et vous verrez que votre fils reprendra contact avec vous. D'accord. Vous le voyez reprendre contact avec nous? Il reprendra contact avec vous, mais si vous lui imposez certains choix de ne plus la voir à elle, est évidemment que pour lui, ça le met face à une difficulté. Donc, essayez de voir ensemble pour trouver des compromis. Vous le voyez rester avec cette fille? Ah oui, pour moi, pour l'instant, il reste avec cette fille. D'accord, Christine?
D'accord, écoutez, je vous remercie. Alors justement, et je peux vous le recommander, et puis pour ceux qui vivent des fragilités dans les conflits de famille, j'ai lu auparavant un ouvrage qui s'intitule « Guérir le passé et vivre au présent » de Chantal Mottos dans les éditions Erol. Et ce livre vous éclaire sur l'approche des constellations familiales. Les constellations familiales, c'est ce qui permet de travailler sur les mémoires du passé. Alors il est très facile d'accès, il vous fait comprendre le cheminement de vos relations familiales passées et présents, et à travers des exemples très concrets. Donc c'est un ouvrage qui peut être utile et qui peut peut-être vous permettre de comprendre pourquoi aujourd'hui votre fils et vous êtes arrivés dans cette situation-là. N'hésitez pas, d'accord ? D'accord, je vous remercie. Merci Christine, prenez soin de vous. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Alors, je vais vous poser la question du jour. Pensez-vous que la lumière du jour et surtout là, en cette période de l'automne, influe sur notre état psychique, émotionnel ? Absolument. Je pense que la lumière, de manière générale, influe sur beaucoup de choses, comme tout être vivant. Ne dit-on pas que on voit le jour quand on sort du ventre de sa mère? Et après, pour plus parler de l'automne, je trouve que c'est une lumière dont il faut profiter, car elle me paraît calme, évoquer le calme et la douceur. À nous, même chez nous, d'arriver à retranscrire des couleurs automnales avec des ambiances, peut-être un mélange de bois, de verdure, des couleurs un peu rouges, orangées, automnales, pour mode cocooning et s'habituer à une lumière qui va être de moins en moins vive par rapport à l'arrivée de l'hiver. Bien sûr. Auriez-vous une âme d'artiste pour avoir ce langage-là, parce que vous nous avez baladé dans les couleurs. Vous êtes créatif? Non, pas du tout. Vous faites quoi dans la vie? Ça fait partie de ma question. Ah oui, parce que on y va sur le sujet. Vous avez 53 ans, Pierre, et vous avez parcouru 20 ans dans le domaine du commerce ou en tant que commercial, c'est ça, et dans l'agroalimentaire, c'est ça? Oui. C'est ça. Et vous avez fait un burn-out à la période du Covid. Et à cette période, vous avez une prise de conscience sur vos valeurs. Vous avez décidé de vous reconvertir, et en devenant aide-soignant. Exactement. Alors c'est vrai que ce métier n'est pas très créatif. Enfin, il est beaucoup dans l'empathie, dans le soin, dans l'approche avec l'individu. Mais ce côté de créativité que je ressens chez vous, peut-être qu'il faut l'exploiter autrement et différemment. Et peut-être qu'un jour, ça peut être aussi une activité. Et vous vous êtes inscrit dans une école en lien avec un CHU et vous avez passé un examen en mai 2023 et malheureusement vous avez échoué. Oui, la formation comporte 10 modules, donc j'en ai... Votre son n'est pas très bon. Attention, votre son n'est pas très bon. Excusez-moi. Voilà. Là, ça ne bougez pas, voilà, merci. Alors, vous avez échoué. J'ai réussi 9 modules sur 10, donc je dois repasser le 10e cette année. Je vous avoue que ce qui est difficile, c'est il y a un blocage là. Mentalement, j'arrive pas à me remettre dans les cours et les révisions puisqu'il y a à la fois la question financière aussi qui se pose. Je dois repasser ce module le 2 avril et je voulais avoir votre point de vue par rapport à ce qui va se passer et est-ce que j'ai des chances de réussir ce module. Mais Pierre, 9 modules sur 10 que vous avez réussi, c'est quand même un très bon résultat. Donc il ne faut pas lâcher. Alors j'entends que vous dites que matériellement et financièrement c'est un coût et que ça demande des sacrifices, mais vous imaginez, vous en avez eu 9 sur 10. Donc évidemment qu'il ne faut pas lâcher, évidemment que vous avez besoin de reprendre confiance en vous, et vous l'avez dit, cette période de la Covid vous a amené à perdre confiance et à prendre conscience aussi de vos valeurs. Et vos valeurs, c'est d'aller jusqu'au bout de l'engagement, ça fait partie d'une valeur. Donc pour moi, et là je vous dis par rapport à ce que je ressens, et je vous le dis pas comme si j'étais un ami, mais je vous dis que par rapport à ce que je ressens, oui, vous allez avoir ce 10e module, et oui,
oui, il faut absolument le passer. Alors, bien sûr que ça demande du sacrifice financier, mais je suis sûr que vous allez pouvoir trouver une solution, comme vous l'avez fait jusqu'à présent, et vous permettre de pouvoir arriver à aller jusqu'au bout de ça et à obtenir un résultat positif. En tous les cas, c'est ce que je ressens pour vous. D'accord, très bien. N'hésitez pas à nous tenir au courant, puisque votre concours, votre module se passe en avril. Donc, à partir du avril 2024, rappelez-nous, d'accord ? D'accord, Alexandre. Merci pour votre écoute. Merci à vous. Au revoir. Allez, on se retrouve dans quelques minutes avec Emma. Emma a du mal à reprendre confiance en elle suite à une relation sentimentale qui lui a été toxique. On en parle dans un instant, ne bougez pas, et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors on les retrouvera au Salon de l'Automobile de Lyon depuis le stand de Skoda. Il vous reste quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio et surtout n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Et avant de retrouver Emma, je vais vous donner quelques conseils pour faire face à la réduction de la lumière du jour en automne. Déjà en période automnale, il faut ralentir le rythme de travail ou d'énergie que vous pouvez produire. Gérez vos priorités pour éviter cette perte d'énergie. Profitez de se recharger à l'énergie du soleil avec des promenades dans la nature. Activez vos sens, contemplez la nature, épousez le naturel. Touchez, respirez et sentez. Adaptez votre mécanisme biologique à celui de la nature en vous levant avant le lever du soleil et vous couchez plus tôt que lors de la saison d'été. Et l'influence de l'automne agit sur l'état psychologique. Il faut donc être à l'écoute de ses proches, des personnes en fragilité vivant dans la solitude et aussi des seniors. Et la parole est à Emma. Bonjour Emma. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, je suis très contente de vous avoir, Alexandre. Alors, j'ai essayé plusieurs fois, mais j'avoue que là, je suis très contente de pouvoir passer sur l'antenne. Merci. Aujourd'hui, c'est votre jour. Hein, oui. Et justement, est-ce que vous pensez que la lumière du jour, et notamment à l'automne, influe sur notre état psychique ? Oui, moi je trouve oui. Alors, je trouve surtout qu'on est amené à s'enfermer un petit peu plus chez soi. On sort un peu moins. Donc, oui, je trouve que en plus les journées deviennent plus courtes. Donc, forcément, oui. C'est pour ça qu'en ce moment nous avons du beau temps. Il faut profiter d'observer la nature et de respirer. C'est très très important. Alors Emma, pour vous, ça fait 2 ans que vous êtes seule. Vous avez vécu une relation toxique, hein, c'est ce que vous nous avez dit. Et après cette relation, vous n'avez plus d'attirance envers les hommes et ça a créé en vous un blocage. Alors Emma, racontez-nous quel a été le genre de relation toxique que vous avez vécu et pendant combien de temps et quels sont vos blocages que vous avez eus à la suite de cette relation. Alors j'ai vécu 2 ans avec cette personne. La relation s'est dégradée 1 an après. C'est quelqu'un qui voulait me diriger. C'est quelqu'un qui aurait voulu gérer complètement ma vie. Donc il m'isolait de toute ma famille, mes amis. Je m'en suis vue pour le réaliser. Et quand j'ai voulu partir, c'est là que tout est devenu compliqué. Et cette relation, pour l'arrêter, j'ai mis 1 an pour arriver à me sortir de cette relation. D'accord. Donc là, vous avez réussi à sortir donc de cette histoire. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez réussi à rencontrer d'autres personnes malgré tout ? Alors, bien sûr, pendant 1 an, j'étais plus du tout vivante. Moi, je dis les choses comme ça, c'est-à-dire que je me sentais plus me réaliser. Je n'avais pas goût à la vie. Donc, depuis le début de l'été, je recommence à prendre
moindre goût, Oui. à sortir, à faire des choses. Et justement, pendant ces sorties, j'ai rencontré un homme que je connais depuis 15 ans, qui avait été un de mes petits amis il y a 15 ans. Oui. Et quand on s'est retrouvés, bien sûr, il y a eu une énorme attirance. Et je pense que je me cache un peu là derrière, c'est-à-dire que je le connais, donc ça me rassure, Oui. et je le laisse venir à moi. D'accord. Voilà. Et vous sentez qu'il vient vers vous? Oui, Alors, il le montre, et oui. D'accord. Donc, votre question aujourd'hui, c'est de savoir s'il y a un lien avec lui ou est-ce que c'est une autre question? Alors, c'est savoir quel avenir je peux avoir avec lui au niveau sentiment. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va construire ensemble? Est-ce que je suis dans une période justement où je peux me laisser transporter par les sentiments, parce que c'est quelque chose qui me fait peur. D'accord. Alors effectivement, surtout soyez rassurés et n'ayez pas peur de vos propres peurs. Alors, c'est facile à dire, mais acceptez ces peurs-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir les apprivoiser et surtout pour pouvoir les maîtriser et de bien gérer vos émotions face à cette relation. Alors même si c'est un ami, après l'amitié c'est une chose et le sentiment d'amour est une autre chose. Et donc pour moi, oui, il y a une évolution, mais je crois que il vous connaît, il sait votre fragilité, il vous laisse ce temps nécessaire pour ne pas vous brusquer, pour ne pas faire en sorte que cette relation se gâche. Et vous verrez que courant de cet hiver ou à l'approche de cet hiver, vous êtes amenés à vous retrouver tous les deux et à commencer un lien où il y a quelque chose de bon et de positif dans l'avenir. Après, à vous d'être prudente et de ne pas non plus, je ne veux pas dire de ne pas tout dévoiler, mais de ne pas vous abandonner à cet homme totalement et garder quand même un peu de recul face à la situation. Mais pour moi, oui, durant, je dirais, cette période de l'automne, début de l'hiver, vous êtes dans une évolution positive avec cet homme. D'accord. Merci à vous. Oui, merci beaucoup Alexandre. Et bonne continuation à toute l'équipe. Merci beaucoup. Merci et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Et pour conclure, je dirais, la saison de l'automne est une transition. Ces nuances chromatiques donnent force et courage. On se donne rendez-vous demain. On parlera des bienfaits de la voix. Et j'aurai en invité Sylvia Schmidt, coach. Je vous attends à présent sur le groupe À votre écoute de Facebook avec les conseils du jour, les extraits de l'émission, ainsi que tous vos commentaires. Passez une bonne soirée. Et on se retrouve avec Philippe David et Cécile de Minibus au Salon de l'Automobile de Lyon depuis le stand de Skoda. Bonjour Alexandre Delovan. Oui, nous sommes depuis le stand de Skoda à Lyon, depuis pas le stand mais l'expérience Skoda, et croyez-moi, c'est vraiment une grande et belle expérience. Alors au menu des vraies voix, un menu très automobilistique, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est du bon français ou pas. Notre premier débat, on va se poser la question de savoir si les normes écologiques sur l'industrie automobile, les États sont-ils plus réalistes que l'Europe? Parce que là, ils viennent de revenir, les États, ils ont dit non, ce que demande l'Europe, la norme Euro 7, c'est infaisable, sauf à vouloir tuer l'industrie automobile en Europe. Et ben c'est notamment l'Italie et la France qui ont tapé du poing sur la table. Est-ce que vous pensez que les États, ils sont plus réalistes que ce qu'on va peut-être appeler un peu les rêveurs de Bruxelles? À 18h37, notre coup de projecteur. L'automobile peut-elle devenir 100% écolo? On parle évidemment de l'hydrogène, mais peut-être qu'un jour, on fera des automobiles 100% écolo, uniquement avec des matériaux recyclables et recyclés. Dans tous les cas de figure, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Avec Cécile de Minibus, ce soir, deux nouvelles vraies voix, même s'il y en a une qu'on connaît, Philippe Bilger, l'incontournable, qui est venu jusqu'à Lyon, Yves Cara, qu'on a régulièrement dans les vraies voix qui font rouler la France, porte-parole du Mobilité Club de France, et Claude Cham, président de la FIEV, la Fédération des industries des équipements pour véhicules, et de la société Equipoto SAS. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.